Hello team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déterminer si vous avez un tricheur dans votre partie et comment le report sur Faceit et sur Steam. Tout de suite, on va faire un petit point sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour analyser et déterminer si vous êtes face à un tricheur ou pas. Parce que concrètement, à l'heure actuelle, c'est très difficile de le voir de façon visuelle parce que c'est des triches qui se jouent à la microseconde. C'est vraiment des tout petits ajustements qui sont pas toujours très faciles à avoir visuellement. Et pour ça, comme pour d'autres choses d'ailleurs, l'IA est assez douée. On va tout de suite regarder ensemble comment faire pour récupérer une démo et pouvoir faire analyser cette démo à une IA. Ce qui va vous permettre quasiment de façon assez sûre, on va dire, on va parler de 90 à 99% de certitude, déterminer que la personne triche en face de vous. Donc si vous avez un doute, parce que, vous ne comprenez pas d'habitude, sur ce niveau-là, vous faites toujours des bonnes parties et vous avez toujours un bon KD, vous avez toujours, un certain niveau et que là, tout d'un coup, vous faites une partie où vous ne comprenez plus rien de ce qui se passe, vous vous faites atomiser, sans partir du spawn, voilà ce que vous pouvez faire. Donc tout de suite, on va se retrouver sur Faceit. Là, on voit peut-être pas très bien, mais là sur la gauche, vous avez un truc où c'est marqué Tracks. Donc on a dit Tracks sur la gauche. Ensuite, match historique. Donc match history. Et ensuite, vous sélectionnez le match que vous souhaitez. Vous allez sur Overview ici. Et ici, vous pouvez décider de télécharger la démo. Donc, en cliquant sur Démo, donc vous appuyez là-dessus. Et là, vous allez enregistrer la démo. Moi, là, j'ai déjà enregistré, mais c'est pas grave. On va l'enregistrer pour l'exemple. Et vous allez ouvrir la démo et vous allez placer ce fichier directement dans le fichier CSGO. Donc, moi, je l'ai en raccourci. Mais concrètement, c'est ça le chemin que vous devez suivre pour accéder à ce dossier. Donc, c'est sur le disque où vous avez installé CS2, Program Files, Steam, Steam Apps, Common, Counter-Strike Global Offensive, Game et CSGO. Donc, vous le mettez là-dedans. Vous l'enregistrez, vous lui donnez un nom que vous pouvez retrouver. Donc, moi, en l'occurrence, ça va être démo, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, enfin, peu importe. L'idée, c'est de connaître le nom, en fait. Le mieux, c'est quelque chose de tout attaché, de plutôt court, avec un chiffre derrière. Comme ça, vous savez, le chiffre permet d'identifier quelle démo vous cherchez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez lancer Counter-Strike, tout simplement. Chose que j'ai oublié de dire, dans propriété, il faut bien que vous vous assuriez que vous avez ici dans les options de lancement, je reprends Counter-Strike, clic droit, propriété, dans les options de lancement, il faut avoir le tiret console, voilà, qui est là. Ça, il faut le rajouter si vous ne l'avez pas. Sinon, ça va être compliqué pour vous de lancer la démo. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous lancez Counter-Strike. Voilà, une fois dans Counter-Strike, vous allez lancer la console. Donc, si vous ne savez pas le bouton pour lancer la console, vous allez juste dans Propriétés, Paramètres, Clavier, Souris. Et dans Clavier, Souris, normalement, vous cherchez là, dans cette partie plus bas, la console. Et vous déterminez une touche pour ouvrir la console. Ça, c'est propre à chaque ordinateur. Et là, vous mettez Play Démo et le nom de la démo que vous voulez ouvrir. Les dernières que j'ai ouvertes, ça va être celle-ci, démo 64. Et vous tapez Entrée. Et là, vous allez pouvoir ouvrir directement votre démo et puis regarder votre démo. L'idée, quand vous êtes là, pour voir si quelqu'un triche, c'est d'activer les rayons X ici. Ça va vous permettre de voir les ennemis à travers et de voir si la personne sur laquelle vous êtes, il focus sur l'ennemi à travers les murs, par exemple. Ça peut vous donner une bonne indication sur le fait que la personne triche ou pas. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser OBS, par exemple, pour enregistrer directement en format vidéo sur votre PC la démo et de faire un petit clip. Vous faites un petit clip avec OBS. Ça peut être l'ensemble de la démo si vous voulez. Moi, je fais juste que quelques minutes. Ensuite, je mets sur YouTube. C'est comme vous voulez. Vous enregistrez ce qui vous paraît suspect et vous faites une compilation via un logiciel de montage. Ça peut être Premiere, ça peut être
DaVinci, enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous avez sous la main comme logiciel de montage. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous utilisez en fait ce prompt qui est là, que je mettrai dans la description. Et vous allez, par exemple, lancer une nouvelle discussion. Hop. Par exemple, moi, j'ai une analyse d'une démo que j'ai enregistrée d'un joueur qui s'appelle Firebeats. Voilà, je vais mettre ça là. Donc, la démo va être envoyée sur les serveurs de Google. Je vais télécharger le prompt, hop, que je vais venir coller ici. En gros, ce que vous dites, Alaï, tu es un expert en analyse de triche sur Counter-Strike, évalue cette démo et dis-moi si la personne, elle triche ou elle triche pas. Comme j'ai pu faire ici, donc on a le prompt et la vidéo qui est téléchargée, on envoie et on n'a plus qu'à attendre. Plus la vidéo va être longue et forcément plus il faudra de temps à l'IA pour l'analyser. On va avoir des analyses de probabilité de triche et derrière, on va avoir un verdict qui va dire, par exemple, là, le joueur est 100% légitime, il ne triche pas, tout simplement. Je pense qu'en fait, l'IA arrive à repérer des micro-ajustements que nous, on a quand même de la peine à voir à l'œil nu. Après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout à fait demander à l'IA de vous faire un rapport. Vous mettez tout simplement la démo, la preuve sur YouTube, vous faites demander de faire un rapport à envoyer à Faceit ou Valve. On va se retrouver sur CS, on va juste sortir donc de la démo, juste pour les démos sur les parties que vous faites sur Steam. C'est relativement facile pour les télécharger. Vous allez dans vos matchs, donc c'est la petite télé qu'il y a là en haut à gauche. Vos matchs, ici. Et ici, vous allez pouvoir télécharger vos matchs. Et une fois que vous les avez téléchargés, vous pouvez juste cliquer sur Regarder. Et pareil que pour l'autre, vous les enregistrez, vous faites des petites démos via OBS. Et puis ensuite, vous les envoyez sur l'IA pour analyse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.